On est à mi-décembre et les fêtes de Noël approchent, les fêtes du réveillon également. Et aujourd'hui, me voici à la patinoire de Monaco. On va essayer de patiner sans se blesser, sans faire les ligaments croisés antérieurs. Et ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est quel est le bilan de l'année 2025 pour la plupart des Français étrangers ou des monégasques qui sont à Monaco. Mais également, quelles sont les nouvelles résolutions et surtout, que vont-ils faire durant le réveillon? Je ne suis pas encore tombé, mais je me suis retrouvé avec David. Ok David, présente-toi un instant. Donc qu'est-ce que tu fais ici à la patinoire de Monaco? Et bah là actuellement on est en vacances avec ma compagne. D'accord. Et tu nous viens d'où? On vient de Rennes, en Ille-et-Vilaine, en Bretagne. Du coup tu t'es retrouvé à Monaco pour visiter un peu la ville. Exactement. Et qu'est-ce que t'en as pensé pour l'instant? Bah c'est sympa là, surtout avec le marché de Noël, les lumières, la patinoire, c'est assez sympa. Ah, ça nous rend vivants quand même, hein, la patinoire. Ouais, c'est sûr que là faut bien être vivant et être bien réveillé pour ne pas tomber, ça c'est clair. Comme l'a mentionné David, le marché de Noël c'est également l'occasion de découvrir des spécialités seulement faites durant les fêtes de Noël et de fin d'année. Mais c'est aussi l'occasion de passer du bon temps, en famille, en couple ou avec ses amis. Et surtout d'explorer la Côte d'Azur depuis la Grande Roue. Alors là je crois que je suis avec des patineurs professionnels, c'est ça? Ah, exactement. Exactement. Toi tu es bien équipé hein? Au pilleur depuis 5 ans. Ça se voit que t'as déjà chuté j'imagine. Oh oui, oh oui. Oh oui, oui. C'est quoi la chute la plus mémorable que t'as pu faire? Alors, c'est pas moi qui suis tombé, mais on m'a envoyé dans la bande en plein match. Ah ouais, t'as pas vraiment de bons collègues on va dire. C'est mon équipe adverse quoi. En plus c'était un pote à moi, mais bon c'est le jeu, ça fait partie du jeu. J'étais avec la crosse, je vais pour arriver derrière les cages, il me rentre dedans à 50 km/h, je me mange la bande, je suis tombé KO pendant 5 minutes. T'as fini à l'hôpital ou pas? Non, c'est l'habitude. Bon les gars, là je viens tout simplement pour faire un mini reportage sur le bilan de l'année 2025. Je vais essayer de pas tomber parce que je suis pas un professionnel comme vous. Mais ce que je veux savoir c'est quel est votre bilan de l'année 2025? Le bilan? Ouais, le bilan. Que ce soit professionnel, sportif, sur tes projets, sur tes études, je sais pas. Moi je me suis bien régalé, franchement. Je me suis bien amusé. Je trouve que en fait 5 c'est un chiffre rond, plus ou moins. Donc moi franchement je me suis régalé, c'était la meilleure année de ma vie. Quand tu dis que tu t'es bien amusé, dis un peu quelques exemples. Ah, les boîtes. Ah les boîtes, ok. Boîtes de nuit. Ici c'est incroyable. T'as une petite anecdote qui t'est arrivée? De nuit. Ouais. Bah, j'ai fait tomber la chicha sur un serveur et son pantalon il a pris feu. Il a réagi comment le serveur? Bah, il m'a tué. Hein. Moi j'ai été viré de la boîte mais. Et toi du coup c'est quoi ton bilan pour l'année 2025? Moi, bilan année 2025, pas top hein. J'ai pas encore 18 ans donc moi les bottes de nuit c'est pas encore maintenant. D'accord. Mais dans pas longtemps là, en mars j'ai 18 ans. Ah ouais. Ça a profité. Mais ouais non, 2025, professionnellement parlant ça a été très compliqué parce que je bosse beaucoup. Et, Tu bosses dans quoi? Alors je bosse en boucherie avec mon beau-père et je travaille sur des projets personnels qui me rendent la tête comme ça. Ah ouais. Et, C'est quoi un peu les projets personnels? Tu peux en parler ou personnel, ouais, mon rêve c'est de devenir acteur. devenir acteur? Ah ouais. Du coup T'as déjà commencé à faire des films et tout? je produis des courts-métrages. D'accord. Des courts-métrages avec mon meilleur ami. J'ai un projet parce que je me suis acheté un costume de Spider-Man à 700 balles et je voulais faire un compte TikTok où je refaisais les scènes un peu des films et des jeux vidéo. Et franchement, c'est un projet de fou, mais ça me prend beaucoup de temps. Ah c'est une bonne passion. Ouais. Malgré les beaux sapins de Noël, l'année 2025 a pu être très difficile pour certaines personnes. Une année remplie de péripéties, je dirais. Comment ça, rempli de péripéties? Tu peux nous donner quelques exemples? Des anecdotes, des expériences que tu as pu vivre? Des anecdotes. Ma mère, elle m'a laissé sur le bas-côté de la route il y a 2 jours. J'ai pris très très mal. Pourquoi? Parce qu'on s'est embrouillé. C'était quoi le motif? Elle voulait monter à la montagne et moi je voulais pas monter à la montagne. Tu penses que tu méritais ça ou pas? Non. Avec du recul? Non. T'es sûr? Ouais. D'accord. Et toi c'est quoi ton bilan pour l'année 2025? Très spécial, il y a beaucoup d'événements chaotiques qui se sont passés. Il y en a un qui t'a particulièrement marqué par rapport à un autre? D'événements chaotiques? Oui. Lequel? Je peux pas dire. Mais, T'en as un que tu peux dire à la caméra quand même? peut-être que qu'il y a trop de drames en fait. Il y a trop de drames. Ah ouais. Trop d'embrouilles avec les gens, trop d'hypocrites. Ah ça c'est avec tes amis du quotidien, c'est ça? Ouais, c'est ça. Du coup t'as pu vivre la trahison, un truc comme ça? On va dire ça, ouais. D'accord. Et c'est quoi les projets là pour l'année 2026? Est-ce que vous allez compter vous mettre au sport, faire d'autres choses?
Alors ça va être sport parce que on veut passer un bel été. Donc sport, bonne alimentation, on oublie les mauvaises habitudes, plus de procrastination et on travaille en cours. Et tu vas faire quoi comme sport? C'est une très bonne question. Donc ça veut dire que tu répètes ça chaque année ou pas? Alors c'est quoi tes projets pour 2026? Rester, je sais pas comment on dit, rester concentré parce que je fais du sport moi. Tu fais quoi comme sport? Je vais à la salle et je fais un sport nautique, mais c'est que l'été. Tu dis ça parce qu'il y a la caméra ou c'est vrai? Non, c'est vrai, Combien de fois par semaine tu t'entraînes? 3 fois.